radio. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you make me a believer, believer. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui la première vidéo de la chaîne, ce sera une vidéo de présentation de deck Yu-Gi-Oh! Donc mon deck Grand Dragon d'Or. Donc on va commencer. Dans le deck je joue 2 Dragons d'Or divin, donc qui permet s'il est invoqué depuis le cimetière de cibler un monstre sur le terrain ou dans le cimetière de l'adversaire, de le bannir et il gagne 100 pour chaque étoile ou rang. Et si jamais je détruis un monstre avec ce monstre, je peux invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis mon cimetière. Ensuite on joue 3 Dragons d'Or. Donc lui, s'il est invoqué depuis le cimetière, vous ciblez un monstre dans votre cimetière, il gagne 200 pour chaque étoile. Donc ça peut vite monter à 4008, 4400. Ensuite 3 Dragons de l'Arche Vaillant. Donc qui lui, s'il est invoqué depuis le cimetière, je bannis autant de cartes magie et pièges sur le terrain de mon adversaire face recto, et il gagne 200 pour chaque carte bannie. Et si jamais il est envoyé au cimetière, à la prochaine stand-in phase, je peux invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis mon cimetière, Dragon de l'Arche Vaillant exclu. Ensuite, un dragon sombre métallique aux yeux rouges, qui permet une fois par tour d'invoquer un monstre dragon depuis son cimetière ou la main. Ensuite 3 chevaliers de la création, donc qui lui, dès qu'il pète un monstre sur le terrain, il permet d'envoyer au cimetière un monstre de niveau 7 ou niveau 8. Et ensuite je peux le sacrifier et envoyer une carte depuis ma main au cimetière afin d'invoquer un monstre de niveau 7, niveau 8 depuis mon cimetière. 3 paladins d'or, qui lui permet d'aller s'équiper d'un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis mon cimetière ou mon deck. Et donc il n'est plus affecté par les autres effets de cartes de monstres de mon adversaire. Et si je le sacrifie avec un autre monstre sur mon terrain, je peux invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis mon cimetière. Ensuite on joue 3 gardiens d'or. Donc je peux l'équiper d'un monstre dragon de niveau 7, niveau 8 depuis mon cimetière ou ma main. Et il va gagner la moitié des points d'attaque d'origine du monstre. Et je peux le sacrifier avec un autre monstre sur le terrain pour invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8. Et ce qui est fort avec lui et le paladin d'or, c'est que c'est pas marqué le monstre équipé exclu. Donc en gros, vous l'envoyez au cimetière avec la carte équipement. Et du coup, vous pouvez invoquer le monstre équipement. Ensuite, je joue 2 dragons des ruines, donc pour faire des synchros. Il a 2000 de défense, donc ce qui est assez fort. Ensuite, 2 dragons à pas. En gros, si votre adversaire attaque ce monstre, vous pouvez invoquer un monstre de minimum niveau 7 depuis votre cimetière et l'attaque est redirigée vers le monstre. Donc pour invoquer les grands dragons d'or, ça peut être super bien. Ensuite, 2 dragons Kimodo. Donc qui dès qu'ils sont envoyés au cimetière, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre main. Le type dragon, donc c'est très fort aussi. Ensuite, je joue un bricoleur des ténèbres et un dragon magma. Donc dragon magma pour faire des synchros, surtout faire des synchros. Bricoleur des ténèbres aussi. Bricoleur des ténèbres me sert surtout à faire une synchro parce que j'ai pas trouvé de monstre dragon de niveau 4 ténèbres pour faire la synchro que je vous montrerai après, qui est très forte. Ensuite, les ruines des dragons divins, donc qui elle permet d'annuler les effets de tous les monstres invoqués spécialement sauf depuis le cimetière. Donc c'est très fort. Donc si l'adversaire en même temps il invoque des links, des synchros, des X6, ils ont plus d'effet, donc c'est très fort. Ensuite une Terra pour aller chercher la carte magie de terrain. Une destruction de main pour donc envoyer nos gros monstres de notre main ou Dragon Kimodo. Ensuite 2 typhons pour péter les cartes magie et pièges classiques. Une transaction pour les gros monstres, les envoyer au cimetière, piocher 2. 3 sacrifices inutiles, ce qui est très fort aussi pour envoyer donc le dragon de l'Arche Vaillant. Les magies de terrain, ravin des dragons. Donc vous défaussez une carte et vous envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière. Donc la combo c'est d'envoyer Dragon Kimodo, d'invoquer un monstre depuis sa main en même temps, donc c'est très fort. Ensuite 2 retours du grand dragon divin. Non, du grand dragon. Ça c'est très fort parce que vous pouvez invoquer un monstre de niveau 7, niveau 8 depuis votre cimetière. Et aussi annuler une destruction d'effet d'un de vos monstres par un effet de carte ou au combat. Ensuite je joue une chaîne démoniaque, une interruption de Raigeki, donc pour bloquer les monstres à effet et détruire une carte gênante. La moitié ou rien, donc ça c'est votre adversaire qui décide. S'il déclare une attaque, soit son monstre divise son attaque par 2, ou soit il annule sa battle phase.
Ensuite, une tornade violente, donc qui permet de détruire une carte magie ou piège présente sur le terrain, et que si jamais elle est quand même détruite, si cette carte est quand même détruite, vous permet de détruire une autre carte magie ou piège. Un cylindre magique qu'on voit plus du tout, donc c'est très surprenant, l'adversaire est très vite surpris. Ensuite je joue 2 forces miroirs classiques, une force miroir éclatante et une force miroir violente. Donc celle-là renvoie tous les monstres à la main de votre adversaire, tous les monstres en position d'attaque à la main. Celle-là, elle détruit tous ces monstres et on perd, les 2 joueurs perdent la moitié des points d'attaque de chaque monstre. Et force miroir classique détruit tous les monstres présents sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque. 2 appels de lettres hantées, donc pour faire revenir les gros monstres. Et une zone sûre, qui permet à un monstre de ne pas être détruit au combat ni par effet de carte, ni être ciblé par des effets de carte. Donc c'est très fort. Si cette carte bien sûr est détruite, le monstre est détruit et vice versa. Ensuite on passe à l'extra deck, donc je joue un numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Donc qui lui permet, si vous détachez un matériel, d'annuler tous les effets de monstres sur le terrain. Et dès qu'une carte est résolue, un effet de carte est résolu, c'est le fait gagner 1000. Donc en gros, vous chaînez avec Typhon, il passe à 4000. Ensuite, 2 dragons X6 de la Rébellion des Ténèbres, qui est très fort si jamais vous avez un gros monstre en face. En gros, vous détachez 2, le monstre adverse perd la moitié de ses points d'attaque, et lui, il les gagne. Donc ça peut très vite monter. Ensuite, un dragon rouge Archer Démon, donc qui lui permet de péter tous les monstres en défense de votre adversaire, donc c'est super fort. Le seul inconvénient, c'est que si un de vos monstres n'a pas attaqué durant cette battle phase, et il est détruit. Ensuite, un Limicatrice, Dragon Rouge Archer Démon, donc qui lui permet de péter tous les monstres invoqués spécialement et infliger 500 points de dommage à votre adversaire. Donc ensuite j'utilise donc le Bricoleur des Ténèbres pour invoquer Blaze des Dragons Diaboliques, donc qui lui est très fort parce qu'il n'est non destructible au combat ni par effet de carte. Et si je reçois des dégâts par effet de carte ou au combat avec cette carte, il gagne il gagne ce que j'ai perdu. Donc en gros, vous avez un monstre à 4005, vous l'attaquez, il va gagner 1500 points d'attaque. Donc c'est très fort. Ensuite un dragon synchro de l'aile claire, que j'ai rajouté récemment, que je n'ai pas encore pu utiliser. Et ensuite un Sirius bleu, le seigneur des loups célestes, donc le seul bête guerrier, qui est très fort parce que dès qu'il quitte le terrain, je cible la monstre sur le terrain et il perd 2400. Donc ce deck n'est pas du tout compétitif, c'est un deck avec des cartes que j'aime bien. C'est un deck qui joue pas mal, à part contre la méta en ce moment. Je vais vous présenter un autre deck. Donc mon deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc dedans, je joue 3 dragons blancs aux yeux bleus. Donc ce deck est aussi pas compétitif, bien sûr. Un dragon sombre métallique aux yeux rouges, même effet que tout à l'heure. Donc invoquer un monstre dragon depuis sa main ou son cimetière. Donc je joue ça aussi, donc je vais pas dire son nom parce qu'il est imprononçable. Il a 2002 d'attaque, 2350 de défense, donc qui est assez bien. Un dragon cruel pour invoquer spé et le bannir ensuite pour invoquer dragon sombre métallique aux yeux rouges. Dragonut à la hache, 2004, 2000 d'attaque plutôt, et il passe en défense dès qu'il attaque, avec un dragon étincelant. Donc des monstres assez forts en attaque. Ensuite un dragon divin apocalyptique pour récupérer des monstres du cimetière. Ensuite 3 Kaibaman. Si vous avez un dragon blanc aux yeux bleus en main de départ, ça permet de l'invoquer très facilement. Ensuite une pierre blanche légendaire ancienne. Donc quand vous l'envoyez au cimetière, vous invoquez un dragon blanc aux yeux bleus depuis n'importe où. Maintenant depuis votre deck, et ensuite vous pouvez la bannir pour ajouter un monstre aux yeux bleus depuis votre deck au cimetière, cimetière à votre main. Ensuite 2 demoiselles aux yeux de couleur bleue qui est très chiant. Vous l'attaquez, elle passe en défense et j'invoque un dragon blanc aux yeux bleus depuis n'importe où. Donc c'est très très fort. Ensuite 3 pierres blanches légendaires. Ouais c'est ça, donc qui permet donc d'aller TP un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. Ensuite le maître avec des yeux bleus, qui lui permet de par exemple de faire revenir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus du cimetière. C'est-à-dire il est au cimetière, vous le remélangez dans le deck, vous sacrifiez un monstre, vous envoyez aussi un monstre à effet, et vous invoquez un monstre aux yeux bleus depuis le cimetière, c'est fort. Protecteur avec des yeux bleus qui fait à peu près la même chose. Ensuite 2 sentinelles de la cloche de feu, pour faire des synchros. Donc 100 d'attaque et 2000 de défense. C'est très fort, vous avez ça en main de départ, ça permet de temporiser un petit peu. Ensuite je joue 2 polymérisations. 2 flots régissant la destruction, donc si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus, vous détruisez tous les monstres adverses. Mais le dragon blanc ne peut pas attaquer. Ensuite une ristourne, donc vous enlevez une invocation sacrifice en moins à tous vos monstres de votre main durant ce tour. Ensuite un sanctuaire, donc si jamais vous avez
Les synchros sur le terrain qui vous permet d'envoyer vos dragons blancs yeux bleus au cimetière et les réinvoquer facilement. Un typhon, un rétrécissement, donc divise l'attaque d'un monstre par 2 sur le terrain. Ensuite, un ancien règlement qui vous permet de faire une invocation d'un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main. Un changeur de cartes, jamais vous piochez des cartes un peu nulles. Bourse des âmes pour sacrifier les monstres adverses afin d'invoquer les dragons blancs. Ensuite, Âge du désespoir pour booster vos monstres, qui fait gagner 1000. Ensuite, 2 appels de lettre hantée. Et un cylindre magique. Donc carte qu'on voit plus trop en ce moment. Un halo de pixie et une force mura radieuse. Donc il faut avoir votre adversaire doit avoir minimum 3 monstres en position d'attaque. Un transfert. Si vous attaquez ou activez une carte magie, je peux transférer l'attaque ou l'effet sur une autre carte du terrain. Une drainage magique. Donc il annule l'effet d'une carte magie, mais votre adversaire peut défausser une carte magie pour annuler l'activation de cette carte. Ensuite, un cercle envoûtant qui permet de bloquer les gros monstres. Ensuite, extra deck, j'en joue 4. Donc, parce que pour l'instant, les nouvelles cartes qui sont sorties sont un peu chères. Donc, les 2 dragons ultimes aux yeux bleus, que j'ai déjà réussi à invoquer les 2. Donc, c'est très fort, ça fait très mal. Et 2 dragons argent aux yeux azur. Donc, permet d'aller invoquer à chaque standing phase un monstre normal depuis votre cimetière. Donc, c'est très fort en fait. Vous l'invoquez avec vos monstres synthoniseurs et un dragon blanc aux yeux bleus. Et au prochain tour, vous le récupérez. Donc voilà, dans le deck Grand Dragon d'Or, je joue 26 monstres, dont 9 à haute étoile, 13 magies, 12 pièges, 9 extras, ce qui fait 51 cartes dans le main deck. Dans le Dragon Blanc, on joue 23 monstres, 5 à haute étoile, 12 magies, 8 pièges et 4 extra deck, ce qui fait 43 cartes. Ensuite, dans le deck Grand Dragon d'Or, les cartes que je vais rajouter dans celui-là, ça va être une fusion du futur. Une fusion du futur, parce que je vais rajouter dans mon deck, j'aimerais bien rajouter le dragon à 5 têtes, qui nécessite 5 dragons pour l'invocation. Et en fait, avec du coup le combo, ce qui serait fort, ça serait que vous envoyez 2 dragons de l'arche vaillant, 2 dragons d'or divin, et deux grands dragons d'or et un grand dragon d'or divin. Du coup, avec la fusion du futur, ça va vous permettre de faire ça. Au prochain tour, avec effet de l'arche vaillant, de réinvoquer 2 grands dragons d'or qui vont passer à 4004. Et au prochain tour, dans 2 tours, vous avez un monstre à 5000 qui peut seulement être détruit avec des monstres lumière. Donc c'est très très fort. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et à plus.